Hey vous! J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo où je vais vous parler de deux de mes passions, parmi tant d'autres bien évidemment, puisque comme vous le savez, j'ai plein de passions que je partage sur la chaîne. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de cinéma et de maquillage. Plus précisément, du maquillage au cinéma. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé le 7e art, j'ai toujours été passionnée par l'univers cinématographique, par le cinéma tout simplement. Donc je pense que ça remonte à quand j'étais enfant. Et ma passion pour le maquillage, je ne sais pas réellement quand est-ce qu'elle est apparue, mais en tout cas déjà j'ai toujours été intéressée, intriguée, bluffée par le maquillage au cinéma. De voir un acteur, une actrice être totalement changé, être totalement grimé en un autre personnage grâce à du maquillage. Clairement ça m'avait toujours intriguée, bluffée. Ensuite j'ai commencé à me maquiller vers l'âge de 17-18 ans, plutôt vers la fin de mon adolescence. J'ai commencé à m'intéresser au maquillage de journée, au maquillage de soirée, à m'intéresser de plus en plus au maquillage artistique et au maquillage d'effets spéciaux. Donc voilà, cette passion a commencé à grandir de plus en plus et j'ai même passé un diplôme de maquilleuse professionnelle que j'ai obtenu il y a quelques années. Voilà pour l'anecdote. Donc clairement j'ai toujours été passionnée par ça. J'ai d'ailleurs à plusieurs reprises fait des maquillages, des tutoriels de maquillage effets spéciaux sur la chaîne. Donc si ça vous dit, je vous mettrai tous les liens en barre d'informations. J'ai fait le Grinch, Jack Sparrow, Jack Skellington, Harley Quinn en différentes versions, le Joker, un zombie version The Walking Dead, Michael Myers, Deadpool, enfin bref j'en ai fait pas mal. Donc si ça vous dit, tout est en bas. Comme ça si un jour vous êtes invité à un bal costumé, à un carnaval, à une soirée costumée, et bien comme ça vous aurez mes petites idées dans ces vidéos. Je vais commencer cette vidéo par Pennywise, bien évidemment un personnage que j'adore. Oui, dit comme ça peut paraître glauque, surtout si vous arrivez sur la chaîne pour la toute première fois, ça peut vous paraître très bizarre vu la nature de ce personnage et ce qu'il fait dans les films et dans les livres. Oui, mais oui, je suis fan de Pennywise, de sa gestuelle et aussi et surtout de son physique qui est extrêmement bien réalisé. À ce jour, il y a eu 2 Pennywise au cinéma. Tim Curry a été le premier à incarner ce personnage dans les années 90 et ensuite tout récemment, eh bien c'est Bill Skarsgård qui a incarné le rôle de Pennywise. Alors moi je dois vous avouer que j'ai une petite préférence donc au niveau physique et même au niveau des films pour la version de Bill Skarsgård parce que c'est vraiment une version que j'adore et clairement c'est un acteur aussi que j'aime beaucoup depuis Hemlock Grove. Et donc Pennywise c'est vraiment un maquillage qui est très comme vous pouvez le voir, qui est très particulier, qui notamment donc pour celui de Bill Skarsgård a nécessité 3 heures de maquillage tous les matins de tournage et à la fin de la journée 1 heure de démaquillage, ce qui n'est pas rien quand même, donc à base de prothèses, même la perruque, enfin bref, c'est juste incroyable le travail qu'il y a derrière ce maquillage. Et clairement ça ne m'étonne pas du tout au niveau du temps, parce que quand j'ai réalisé le maquillage de Pennywise, donc version Bill Skarsgård, clairement ça m'avait pris plus de 5 heures, sachant que j'avais réalisé la perruque puisque je l'avais pas faite en amont, enfin voilà, j'avais tout fait dans cette vidéo, donc ça m'avait pris plus de 5 heures, donc ouais, je comprends. Je vais maintenant vous parler d'un personnage très iconique de la saga Harry Potter, à savoir Voldemort. Clairement, il a un faciès très reconnaissable, j'ai envie de dire, et effectivement, il y a beaucoup d'heures de travail, de maquillage pour donner ce résultat. L'acteur Ralph Fiennes passait à peu près 2 heures de maquillage par jour, sachant que durant toute la saga Harry Potter, il a été maquillé entre 60 et 70 fois, donc imaginez un petit peu le travail, à commencer par toutes ces petites veines, notamment au niveau du crâne, qui sont d'ailleurs des tatouages temporaires. Il y a aussi donc son teint, il a une prothèse de dents également, et qu'en est-il de son nez? Parce que oui, il a pas de nez Voldemort, on est d'accord, il n'a pas de nez. Eh bien sachez que ce n'est pas du maquillage, c'est uniquement des images de synthèse, puisque durant tout le tournage, il avait donc des points de marqueur sur le visage et c'est en post-production eh bien que son nez a été retiré. Voilà pour son nez, cette fameuse absence de nez. Et pour Harry Potter justement, sachez que la cicatrice de Harry Potter a été réalisée, donc dessinée sur son front 2000 fois durant toute la saga Harry Potter, ce qui est quand même
incroyable. Je vais maintenant me concentrer sur Marvel. Alors bien sûr, je ne vais pas vous parler de tous les personnages Marvel qui sont maquillés, sinon demain on y serait encore, n'est-ce pas? Je vais vous parler que de certains exemples, à commencer par Gamora. Alors clairement, je trouve que son maquillage est tellement réussi. Donc elle a différentes prothèses, donc l'actrice Zoé Saldana a en fait plusieurs prothèses sur le visage, tout ça recouvert de verre, elle a même une perruque, et quand on s'approche d'un petit peu plus près de son visage, on voit qu'il y a plein de petites comment dire, rainures sur son visage, et c'est extrêmement bien réalisé. En plus, comme elle est verte de partout, bien sûr elle a été maquillée aux autres endroits où sa peau était visible en fait, et franchement c'est un maquillage que je trouve hyper réussi. L'actrice Karen Gillan, pareil, pour jouer le rôle de Nebula, eh bien elle a plusieurs empiècements de prothèses imbriquées les unes dans les autres. Franchement c'est hyper bien réalisé, avec en plus du maquillage par-dessus violet, bleu, gris. C'est vraiment hyper bien fait avec de super détails. Pour jouer le rôle de Mystique, donc dans X-Men, l'actrice Rebecca Romijn Stamos, eh bien a eu sur son corps 70 pièces de latex, donc 70 prothèses sur son corps, et ensuite recouvert de bleu pour justement avoir le look de Mystique. C'est extrêmement bien fait, et bien sûr elle a une jolie perruque. Alors là, je vais juste faire une petite parenthèse sur Thanos. Alors Thanos, effectivement, quand on le voit comme ça, on pourrait croire justement que l'acteur, donc Josh Brolin, eh bien a eu du maquillage sur lui pour être grimé en Thanos. Eh bien sachez que pas du tout, il n'y a pas une once de maquillage sur l'acteur, tout simplement parce que lors des tournages, il avait donc plein de points de marqueur, il avait même des combinaisons avec des points de marqueur pour ensuite que l'acteur ressemble à Thanos uniquement en post-production. Voilà, il n'y a pas du tout de maquillage. Il est vraiment entièrement réalisé en effets spéciaux, et je trouve que le résultat est très bon, on est d'accord. Je continue chez Marvel avec Deadpool. Alors Deadpool est joué par Ryan Reynolds. Deadpool, je ne vais pas vous expliquer pour quelle raison, n'est-ce pas, pour ne pas vous spoiler le premier Deadpool et pour ne pas vous spoiler les comics également. Eh bien Deadpool a le corps entièrement brûlé, donc ils ont dû faire des prothèses, ils ont dû faire des brûlures, de la coloration, tout ça sur l'ensemble de son visage, et c'est extrêmement bien fait et il est plutôt méconnaissable. Maléfique, je ne pouvais pas ne pas vous parler de Maléfique qui, je trouve, a vraiment... Enfin, Angelina Jolie endosse parfaitement bien le rôle de Maléfique déjà dans son jeu d'actrice et aussi en termes de physique. Donc elle a des prothèses au niveau des pommettes pour justement rehausser son visage. Elle a bien sûr du maquillage, du contouring, du teint blanc, etc., du rouge à lèvres. Elle a même des fausses dents et aussi de jolies cornes en prothèses. En bref, je trouve le résultat vraiment hyper bien fait. Parlons maintenant du Joker. Vous le savez, c'est mon personnage préféré chez DC Comics, d'ailleurs comme Deadpool chez Marvel. Le Joker a été incarné par de nombreux acteurs, donc moi je vais vous parler principalement de deux en maquillage et du troisième sans maquillage, bref vous allez comprendre. Donc tout d'abord je vais vous parler de Heath Ledger qui, pour endosser le rôle du Joker dans The Dark Knight, eh bien a dû avoir des petites prothèses ici au niveau du sourire, bien évidemment pour faire comme s'il avait été scarifié, pour agrandir son sourire, bien sûr avec du maquillage et de la coloration pour cheveux, et clairement le résultat est juste incroyable. Il y a eu aussi donc un changement de physique pour Jared Leto pour endosser le rôle du Joker dans Suicide Squad. Alors lui pour le coup, déjà à la base Jared Leto avait les cheveux longs, donc il a dû se les couper, il a dû se raser la barbe, se raser les sourcils et se colorer les cheveux, enfin se décolorer les cheveux puis se les recolorer en vert, et bien sûr là on ajoute à ça donc une prothèse dentaire ainsi que bien sûr du maquillage, et il a même donc plein de tatouages sur le corps. Et puis concernant le dernier Joker en date, à savoir Joaquin Phoenix, donc lui il a du maquillage en fin de film, sinon hormis ça il n'a pas de maquillage. La plus grande transformation quand même qu'il a eu, c'est qu'il a quand même perdu, l'acteur a perdu 23 kilos pour jouer le rôle du Joker. Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous parler de Johnny Depp qui a quand même endossé de nombreux rôles à la perfection, aussi bien avec son jeu d'acteur, sa gestuelle, et aussi et surtout le maquillage qui à chaque fois, clairement les transformations sont juste bluffantes. Donc bien sûr il y a le Chapelier Fou, il y a Willy Wonka, Jack Sparrow, Sweeney Todd, Edward aux Mains d'Argent, Lone Ranger, il y a aussi Dark Shadow. Bon là pour le coup je suis
pas spécialement fan de ce film. Désolée, alors que pourtant c'est l'un de mes acteurs préférés. Mais non, ça passe pas du tout avec Dark Shadow. Et puis récemment, il a endossé le rôle de Grindelwald dans Les Animaux Fantastiques. Jim Carrey a eu le droit aussi à quelques transformations au niveau maquillage pour vraiment rentrer dans la peau de ses personnages. Tout d'abord le Grinch. Là clairement, transformation juste hyper bien faite, franchement, avec ses différentes prothèses. Tout ça recouvert de verre, enfin voilà, il est vraiment méconnaissable, vraiment, et c'est extrêmement bien fait. Et ensuite de ça, toujours en verre pour The Mask, où bien sûr quand il met le masque, et bien là il a toute sa tête est recouverte de verre, et pareil, il y a plusieurs prothèses avec du maquillage vert. Encore une fois, il doit être abonné au verre, hein, je pense. Transformation aussi que je trouve extrêmement bien faite, c'est la transformation de Jacob Tremblay pour le film Wonder. Alors ce film là, si vous ne l'avez pas vu, qu'attendez-vous? C'est vraiment un film qui est juste extrêmement touchant, extrêmement émouvant, extrêmement enfin voilà, prenant, vraiment. Alors pour faire court, c'est l'histoire d'Auguste qui a une malformation du visage et il n'a jamais été à l'école puisqu'il faisait l'école à la maison, et un jour il décide d'aller à l'école pour la toute première fois, sauf que vous imaginez que ses camarades ne vont pas être tendres avec lui, et franchement je trouve que c'est bluffant, vraiment c'est bluffant quand on voit l'acteur et sa transformation dans le personnage d'Auguste, c'est juste bluffant. Moi je pensais qu'il avait juste des prothèses au niveau de son visage, mais il a aussi donc c'est une perruque en plus, enfin le résultat est juste incroyable, c'est vraiment extrêmement bien fait, et clairement il a de la patience, parce que quand on voit sur la vidéo que ça met quand même pas mal de temps, hein, plusieurs heures bien sûr pour tout ça, il est quand même patient ce petit garçon. Voilà pour cette vidéo, pour les exemples de transformation, maquillage, effets spéciaux au cinéma. Clairement je trouve ça, enfin voilà, cet univers, je trouve ça juste incroyable de changer quelqu'un juste avec du maquillage, avec des prothèses, avec voilà, puis il faut le dire, hein, les maquilleurs touchent carrément leurs billes, on est d'accord, ils ont vraiment un talent de folie, mais ouais, c'est vraiment un travail minutieux qui prend des heures, et voilà, beaucoup de talent. Donc voilà pour ces exemples. Alors bien évidemment il y en a encore plein d'autres, hein, on est bien d'accord, mais sinon voilà, sinon demain on y serait encore, n'est-ce pas? Mais si vous avez envie de voir une partie 2 sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me le faire savoir en commentaire, et peut-être que je ferai aussi une vidéo spéciale transformation, make-up, effets spéciaux, spéciale série télé, pourquoi pas? Dites-le moi en commentaire si ça vous dit. Sur ce, je m'arrête là, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis eh bien à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!